Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Who Quiz Me. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'aborde la rédaction d'ads, la rédaction de publicité et comment faire les votes plus tard. Avant toute chose, je me présente, Alex, fondateur de Better People et animateur de cette chaîne Chiloverse où on publie une vidéo par jour du lundi au vendredi autour du business, de la tech et de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que j'ai dû refaire récemment, donc mes publicités sur Meta. Donc c'est des publicités vidéo qui ont pour objectif de promouvoir mes services en face caméra. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je l'ai construit, comment j'ai créé ma première publicité et ce que j'améliore à chaque fois pour qu'elle soit efficace. Donc, le premier truc, c'est pourquoi j'ai commencé à faire de la publicité sur Meta. C'est que je cherchais des clients pour mon agence, Better People, dont je vous parle à chaque fois. Et j'essayais de faire comme tout le monde, de l'acquisition un peu à gauche à droite, de trouver des leads, prospecter, faire des rendez-vous, appeler des gens, etc. Et en fait, c'est assez fastidieux et c'était pas assez structuré. Et je me suis dit, ok, est-ce que je peux pas prendre le budget que j'utilise dans une mission et essayer de l'investir de manière beaucoup plus scalable dans l'acquisition client. Et donc j'ai pris 3000 euros et j'ai décidé d'investir ça dans de la publicité payante. Sur cette partie, j'en avais déjà un peu fait, mais ça n'avait jamais réellement marché. J'ai discuté avec un ami qui m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait. Et j'ai pris ses conseils à la lettre et j'ai tourné ma première vidéo. Elle a mis quelques jours à converger. Ce qu'on appelle converger, c'est réussir à identifier qui peut être le client de la publicité et sortir les premiers leads. Donc, pour savoir ce que ça veut dire converger et pourquoi c'est important que votre publicité elle converge, il faut imaginer que l'algorithme de Facebook il joue à chaud-froid ou Marco Polo. Vous voyez ça comme vous voulez. Et grosso modo, il va présenter votre publicité à quelqu'un. La personne l'ignore, ça veut dire qu'elle est intéressée. Donc il se dit froid. La personne reste dessus et se dit elle est peut-être intéressée. Il se dit chaud ou tiède. La personne remplit votre formulaire, il se dit très chaud, intéressé. Et donc, il va faire comme ça, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, jusqu'à identifier un groupe de personnes similaires et leur proposer la publicité. Et comme il fait ça sur des très très gros ensembles, plus vous avez de clients, plus ça va descendre. Et à chaque fois, il va identifier des types de clients avec une partie pour optimiser votre budget sur ce type de client et avoir le maximum de conversion, et une autre partie pour tester de nouveaux types de clients et savoir s'il va y avoir un relais de croissance. Donc ils font chaud froid, chaud froid, chaud froid de manière aléatoire au début. Au moment où ils trouvent les quelques premiers clients, ils commencent à avoir déjà un peu plus de certitude. Et une fois qu'ils développent ces certitudes, votre budget publicitaire, normalement, est à peu près stabilisé et ne devrait pas trop bouger. Donc il sait qu'il peut, sur ce groupe-là, il peut convertir à 1 sur 2. Et donc il vous présente à toutes les personnes du groupe. Et une fois sur deux, les gens remplissent votre formulaire. Donc ça nous dit comment ça fonctionne, les algorithmes, mais ça ne nous dit pas comment écrire une publicité. Pour écrire une publicité, il y a trois composantes principales. La première, ça va être l'accroche ou le hook. Ça dépend si vous cherchez de la documentation en français ou en anglais. La deuxième, ça va être le body. Donc ça va être le contenu de cette publicité. Et la troisième, ça va être l'appel à l'action ou le CTA, call to action en anglais. L'objectif, c'est que votre hook, votre accroche, soit la plus pertinente possible. L'accroche, c'est ce qui va faire que quelqu'un va regarder la suite de la publicité et donc vous achetez du temps pour déballer votre proposition de valeur. Donc, vous allez faire un hook qui est censé arrêter les gens dans leur scroll et il ne faut pas oublier que cette accroche parle à des humains. Donc ça, c'est hyper important. La plupart du temps, moi, ce que je vois et ce que j'ai observé au début quand j'ai écrit mes premières publicités, c'est qu'on essaye de parler à des institutions ou à des entreprises. Et non, en fait, il faut parler à des humains. Donc,
sur cette accroche, il faut faire une phrase qui va faire réagir les humains et qui va discriminer les humains pour éviter que l'algorithme se perde et vous propose des gens qui ne sont pas pertinents. Donc par exemple, si vous voulez parler aux PME et que vous dites pour les entreprises, nous faisons la solution ABC, déjà c'est pas choquant. Et ensuite, les entreprises, c'est tout le monde. Alors que vous allez parler que aux PME. Donc si vous commencez une accroche avec si t'es graphiste dans une PME et que tu n'écoutes pas cette vidéo, ta vie, ton avenir est foutu, ou un truc du genre. Mais en fait, avec ça, vous faites une accroche où les bonnes personnes vont regarder dès l'accroche, les personnes qui ne sont pas graphistes dans des PME, elles vont pas regarder, et du coup, l'algorithme ne va pas se dire, ah bah tiens, là j'ai quelqu'un qui est tiède ou qui est un peu chaud, parce qu'il a regardé la vidéo en entier avant de comprendre que c'était pas pour lui. Et donc il va pas vous pousser auprès des mauvaises personnes. Et donc, super important que cette accroche aille droit au but. Après, dans la proposition de valeur, votre donc dans le body, dans le corps, votre sujet, ça va être de réussir à soit parler des problèmes de votre prospect qui est en potentiel, soit à parler des problèmes, solutions que vous apportez. Donc vous allez pouvoir le dire de manière concise, que ça soit relativement divertissant et fluide. Ok, vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous exprimer. Normalement, une publicité, c'est 15 secondes. Les miennes, elles font 45 secondes, 50 secondes. Il va falloir choisir son vocabulaire et être le plus précis. Attention, à ce moment-là, on va être tenté d'utiliser du chat GPT. Ça va vite être verbeux et pas dans votre style. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est d'essayer de l'écrire. En tout cas, c'est d'essayer de le dire à des personnes, de le répéter 100 fois, en optimisant à chaque fois chaque mot pour que ça sonne bien. Et après, une fois que vous avez cette base qui sera correcte, demandez à ChatGPT de corriger le style et de le rendre suffisamment interactif et divertissant. Mais faites ce travail à la main avant de passer sur ChatGPT, sinon vous allez passer des heures et des heures sans converger vers un bon résultat. Une fois que vous avez ce corps, donc il va soit parler que des problèmes de votre cible, soit un problème-solution, vous allez pouvoir passer à l'appel à l'action qui va dire quelle est la prochaine étape pour votre cible. Est-ce que c'est de remplir un formulaire? Est-ce que c'est de vous appeler au numéro suivant? Est-ce que c'est de voir sur votre site ou de prendre rendez-vous? En tout cas, vous allez parler que de la prochaine étape pour résoudre le problème qu'elle va avoir. Et ça, c'est souvent une phrase qui va conclure. Une fois que vous avez ces 3 phrases, vous allez pouvoir tourner la vidéo. La vidéo, vous allez tourner comme... Donc vous avez écrit ça, vous allez la tourner et vous allez la faire face caméra. Et l'objectif, c'est de s'inspirer un peu des story time que vous voyez sur Internet, du contenu que vous pouvez consommer sur TikTok, YouTube, etc. En étant un peu caricatural, mais pas trop. D'accord? Si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez un peu surjouer, ce qui va vous permettre de rentrer un peu plus dans le personnage, mais aussi de vous rendre compte à quel point le travail des créateurs de contenu, youtubeurs, tiktokers, instagrammeurs, est compliqué. Une fois que vous avez réussi à faire cette vidéo, vous allez devoir la monter. Donc pour ça, j'utilise CapCut. Et vous allez essayer de faire ce qu'on appelle des b-rolls, qui sont des plans qui viennent illustrer vos propos. Donc si vous pouvez faire toutes les 5 secondes en moyenne, il faut le faire avec intelligence, il ne faut pas le faire comme un débile. Des inserts de vidéos, vous pouvez trouver sur Pixel pour savoir ce qui est pour illustrer vos propos et pas avoir que votre tête. Ça peut être intéressant. Derrière, en sous-titres, obligatoire les sous-titres. C'est une stat comme 80% des gens qui consomment du contenu sur TikTok, Insta, etc. le font sans écouteurs et sans le son. Si vous sous-titrez pas, eh ben vous allez dépenser du budget sur des gens qui vont même pas voir ce que vous dites parce que vont juste voir vos lèvres bouger et vous allez gaspiller votre argent. Donc là, vous sous-titrez et après, il faut le mettre sur les régies publicitaires. Vous faites un compte Facebook Business et à ce moment-là, vous allez pouvoir donner une audience, avoir un objectif de conversion, etc., etc. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Bon, en tout cas, c'est ça qui est important pour créer sa publicité. Une accroche, un corps de texte et un appel à l'action. L'accroche, elle doit être choquante et donner envie aux gens de regarder la suite de votre vidéo, moins de 3 secondes.
Le corps de texte, c'est soit que les problèmes de votre cible, soit beaucoup les problèmes, solution. Donc 3 fois le problème pour une solution. Euh, et l'appel à l'action, la prochaine étape pour votre prospect. Si vous faites ça face caméra, en ayant l'air naturel, une bonne qualité d'image, bonne qualité de son, normalement vous allez avoir une pub qui fonctionne bien. Après, faut faire le ciblage. Mais soit vous allez avoir une pub qui fonctionne bien, soit vous allez avoir une bonne vidéo qui résume votre activité et qui peut parler aux gens. Une fois que vous avez fait ça, essayez de prendre les feedbacks de votre entourage. Euh, Mettez-les sur Facebook, testez avec un budget. Laissez le budget assez conséquent tourner 3 à 5 jours avant de savoir si c'est un succès ou un échec. Et puis vous verrez si c'est viable comme méthode d'acquisition pour vous. Voilà, c'était à peu près tout sur les publicités. Je vous dis à la prochaine pour un prochain Web Plus. Salut!